Dans Psaume 115, à partir du verset 4, il est dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage des mains d'hommes. Il y a point. Maintenant, il y a des gens qui pensent que quand ils vont voir une statuette en fonction de la religion, de la, entre guillemets, spiritualité, vous allez aller dans un village, dans un temple, vous allez voir des statuettes peut-être bizarres. La langue sort comme ça, là. Il a plusieurs bras, Kali, bras Vishnu, Shiva, bref, il y a plusieurs. Même en Afrique, vous allez voir des statues, des façons des totems. On va dire qu'ils sont des génies. C'est comme s'ils avaient des poils sur eux, la manière dont c'est fait. Quand vous êtes à côté, vous allez dire, waouh! D'autres vont avoir la peau de poule. Parce que les gens disent la chair de poule, on ne dit pas la chair de poule, on dit la peau de poule. Quand les gens vont voir cela, ils vont avoir peur. Ils vont dire forcément, c'est un esprit. C'est un démon qui est là. Le démon a possédé cette statuette. Donc forcément, ça va bouger et ça va venir t'attraper. Non. Le démon n'est pas là-dedans, mais il peut être dans la pièce. Le démon n'est pas là-dedans, la statuette, mais il peut être dans la pièce, parce que la pièce est réservée à un lieu de rituel, un lieu d'incantation, un lieu de passage. Donc, vu que le démon va être dans la pièce, c'est la présence occulte du démon que tu peux ressentir, mais vu que tu ne sais pas, tu vas penser que c'est plus dans la statuette. Donc, forcément, le fait d'avoir peur de la statuette, que la statuette peut bouger à un moment donné, en plus, si la pénombre vient, on éteint la lumière, là, tu dis, wow. Tu vas penser que la statuette va entrer en toi. En fait, le fait de penser, c'est un sentiment. Et c'est l'émotion. Cette émotion ouvre une porte. Entre d'ouvrir les brèches. Ouvre les brèches, les brèches, les brèches. Jusqu'à atteindre la conscience de ton moi intérieur. Et c'est là où tu vois le démon. Et c'est là où tu vois ce que tu ne devais pas voir. Et dès que tu vois ce que tu ne devais pas voir, bah, c'est un grand cri d'un coup. Après le cri, tu deviens fou ou tu deviens folle. Tu te mets à sortir tout seul, tu cries, oh! Tu te mets à courir, tu cours, tu dis, ah, oh, mais poursuis. C'est parce que tu es déjà dans la fréquence. Tu es déjà dans la fréquence. Elles ont la représentation d'une bouche et ne parlent point. Elles ont la représentation des yeux et ne voient point. Elles ont la représentation des oreilles et n'entendent point. Elles ont la représentation d'un nez et ne sentent point. Elles ont la représentation des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans la représentation de leur gosier. Ésaïe, donc Wonja, chapitre 42, verset 9, toujours dans la Bible. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent d'elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Afin qu'ils soient dans la confusion. Démonologie, chapitre 1, verset 411. Il est dit ici, les démons ne possèdent pas un ou plusieurs livres, virgule, mais ils peuvent inspirer les écrits par les auteurs, entre parenthèses, scribes et écrivains. Il y a des gens, comme je dis, ils disent que tiens, voici le livre de Satan, voici le livre du démon, ainsi de suite, qu'il y a des livres qui sont possédés. Non, ce n'est pas que le livre est possédé. Ce n'est pas que tu vas toucher le livre et puis tu vas être possédé, oh, le démon va entrer. Non, c'est quand tu vas lire le livre, il y a des livres que quand tu lis, vu que c'est l'inspiration du démon, et l'inspiration, c'est la présence du démon par des écrits. Parce que dans ces écrits, il y a des incantations que toi, tu vas lire, tu ne verras pas. Pas de là. C'est comme on va dire monde. Si tu retournes le mot monde à l'envers, c'est démon. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il y a des phrases, vous allez lire. Je suis le seul Dieu. Non, je suis l'Éternel, ton Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vas lire, tu vas dire, ah oui, voilà. Mais si on te fait bien comprendre ce sens, ça dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais sauf que ce Dieu n'accepte pas
le partage. C'est un Dieu jaloux. Donc, il y a plein de choses comme ça. Que quand vous allez lire les soi-disant livres inspirés, les livres, les bouquins, vous allez lire, vous allez être possédé. Parce que vous allez croire à ces idées. Vous allez croire à ce qui est écrit là. Et vu que c'est inspiré par les démons occultes, les démons religieux de haut rang, c'est cela où les non-initiés vont penser que le livre est possédé. Mais le livre est sous influence. Parce qu'il y a l'essence. Il y a la doctrine du démon qui était rédigée dans les livres. Après, dans les choses, on imprime. En gros, le fait de lire, c'est comme si tu reçois l'initiation du démon. C'est ce qu'on appelle les livres de magie, les livres de sorcellerie, le Necronomicon. Non. Bon. Oui. Si tu le permets. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Origine 33, verset 36, les autres fils de Tindi brûlèrent tout le livre de sorcellerie et détruisirent toutes les idoles de la région. Parce qu'on avait voulu déshonorer spirituellement leur sœur. Et dans Bélé, chapitre 1, verset 86, il est dit ici, c'est bien en vain que s'est mise plutôt à l'œuvre la plus mensongère des non-initiés, rebelles, des blancs et des sans-mêlés, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. Quand vous lisez Bible, si toi tu as Bible et que tu as lu et que tu es en train de lire et que ça t'énerve, ça te dérange, c'est parce que le démon qui est en toi, c'est ça qui est en train de le perturber. Et ça perturbe ta mauvaise nature. C'est pour ça que quand tu lis, ça t'énerve. Et des fois, tu vas lire, tu ne comprends pas ce que tu lis. Est-ce que tu comprends? Voici la démonologie, l'étude interdite de la science du démon, où on dévoile tout, le secret de Satan, les pratiquants des sciences occultes, bref, des sorciers, des magiciens, de l'Organisation mondiale, des gouvernements, ainsi de suite. Quand tu vois ça, tu dis non, tu n'as pas envie de lire ce livre-là, parce que tu vas dire c'est un livre de sorcier, c'est un livre c'est Satan. C'est parce que le démon qui est en toi a peur, ne veut pas que tu ailles lire ce livre, parce qu'il ne veut pas qu'on le dévoile. Est-ce que vous comprenez? Donc tout cela, ces personnes, tous ceux et celles qui disent que Bible est faux, est plagié, qu'il y a des contradictions, des mensonges, ainsi de suite, c'est parce que tous ces gens sont possédés par des démons religieux, sont possédés. Donc, ils ont peur de lire Bible. Et quand même ils vont lire, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils lisent. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Même ce qu'on appelle d'autres appellent les diseurs de bonne aventure, les gens qui lisent les cartes, tous ces genres de choses-là. Les gens qui ont fait le Ouija, qui ont esprit es-tu là, bref. Tous ces genres de personnes, même les gens, plein d'entre eux m'ont déjà vu. Ils ont témoigné, ils ont senti, ils se sont reculés. Ils sentent ces choses. Mais bon, ici on est là que pour parler de l'enseignement. N'ayez pas peur. Le monde spirituel existe. Mais ce n'est pas le monde spirituel que les religions, les autres religieux, tout ça là, les pratiquants des calebasses, des cultes d'écran racontent. Il existe. Mais il est différent de ce qu'on vous a déjà raconté. N'ayez pas peur. Le chemin est en face de vous. Vous allez tous parler, beau parler. Vous voulez expliquer des choses.
vous la contredit le seul enseignant. Vous savez en vous-même que vous n'êtes rien du tout. Vous ne servez à rien. Vous ne contribuez à rien. Vous n'êtes que des pauvres arrivistes. Je dis bien des pauvres arrivistes. Vous êtes qui? Bien ninja. Toi qui oses. T'es qui? Quand tu vas aux toilettes et que tu fais ce que tu fais, quand tu veux tirer la chasse, le truc là, c'est même plus important que toi. L'homme, c'est encore glorifié.